Oui, bonjour les cocos. Bon, je me trouve derrière ce magnifique figuier. Alors, je vais vous faire des vidéos là. L'évolution du jardin à Bayonne là. Voilà. On est le début août là, 2 ou 3, je sais plus. Il est à peu près 9 h du matin. C'est couvert, mais il fait. La météo elle va être bien, pas trop chaud. Voilà. Peut-être cet après-midi. Allez, on y va. Alors toujours ce magnifique figuier là. Et bon, cette année, je pense que, vous voyez, à chaque extrémité de branche là, il y a des figues. Alors bon, normalement c'est des petites figues noires. Voilà, on va voir le résultat. Alors une vue panoramique des planches de culture, que je vais vous montrer tout ça. Voilà. Donc la première planche là, elle fait à peu près 8 mètres là. Et bon, les tomates, au fur et à mesure, ça c'est tomates cerises. Je ne sais plus si c'est un plant que j'ai acheté ou... non, je pense que c'est un plant que j'ai fait. C'est des petites olivettes violettes de l'année dernière. Voilà. J'en ai déjà goûté là, quelques-unes, c'est pas mal. Donc entre chaque... là il y a un pied de tomate, là aussi. Et entre chaque pied de tomate, il y a un plant de patate douce qui se développe très bien. Voilà. La liane là, elle fait... Oh, elle est pas mal là. Elle fait 2, 4, déjà 60 cm. Voilà. Bon, j'ai pas encore désherbé. Je vais peut-être le faire ou je vais voir. Donc j'avance tranquillement. Voilà. Là, c'est petite rose de Berne qui commence à rougir. Des petites tomates cerises. Oh, en direct là. Allez. Hop. Miam miam. Extra. Voilà. Voilà, encore une belle tomate à venir là. Voilà. Belle grosseur. Moi, je ne sais plus ce que c'est comme variété. J'ai marqué. Mais bon, il y a une étiquette derrière, je vois. Encore quelques tomates cerises. Voilà. Ça, c'est des petites olivettes rouges. Alors là, je crois qu'en herbe sauvage, c'est de la belladone. Ou je ne suis pas sûr, mais bon. Voilà. Donc le raisin qui était ici, là, bon, je l'ai un peu taillé. Et ouais, c'est des petits raisins à manger comme ça, un peu rouges. Voilà. Les derniers semis en plaques alvéolées. Alors, ce sont des carottes. Voilà. Démarre pas mal. Dans cette plaque alvéolée, il y a la feuille de chêne rouge, verte et du fenouil. Voilà. Voilà, qui commence à... Voilà. Ici, c'est du panais. Voilà. Que je vais bientôt planter. Voilà. Et un petit peu.
Alors là, c'est les derniers semis aussi. Alors là, c'est du panais, encore du panais, du persil, des blettes rouges et vertes, encore du panais. Là, c'est du persil géant d'Italie, céleri branche. J'ai commencé, voilà. Là, c'est du coriandre. Et encore du persil. Voilà. Alors ici, j'avais planté des patates qu'on m'avait données. Bon, ça a donné un petit peu. Alors, les autres planches, là, c'était un peu la jungle, là, comme ici. Hier, j'ai voulu désherber pour voir un petit peu la différence que ça va donner. Donc, entre chaque pied de tomate, donc il y a une patate douce. Et comme vous voyez, le sol, il est bien. Voilà. Mais j'ai peur qu'il soit, avec le mois d'août, là, avec les chaleurs peut-être, et bon, pour protéger un peu la vie du sol, toute cette herbe-là que j'ai enlevée, eh ben, je vais la remettre par-dessus, ici, là. Voilà. Voilà, quelques pieds de tomates. Là, c'est la même chose. Voilà, les lianes se développent bien. Voilà. Donc ici, je vais remettre le paillage d'herbe, là. Voilà. Alors ensuite, sur cette planche, que je n'ai pas désherbée, moi je vais voir. Les pieds de tomates se développent toujours bien, belle couleur verte là, voilà. Et ici j'avais planté des cucurbitacées, des graines de récup. Bon, ça a l'air de démarrer. La belle consoude là, magnifique fleur. Bon, il n'y a pas encore de bourdon à cette heure-là, voilà. Voilà, petite tomate. Pour l'instant, j'ai pas le milieu. Voilà, bon. Voilà, petite tomate qui commence à rougir de temps en temps. Là, c'est une bourrache spontanée. Voilà. Sur cette planche, bah, c'est pareil, hein, il y a des pieds de tomates avec de l'herbe sauvage, des cucurbitacées, voilà. La belle consoude aussi encore. Encore une belle consoude spontanée qui repousse chaque année. Et sur cette planche-là, j'avais planté uniquement des patates douces. Et hier, j'ai désherbé, voilà. Donc comme vous voyez, les lianes se développent bien. Là, c'est la patate douce que j'avais fait des boutures. Et puis, ben, je l'ai plantée aussi. Et comme vous voyez, ben, les belles lianes se développent là. Voilà. Allez, celle-là, je vais la mettre là. Là, il y en a 2. 3 lianes là. Voilà. Et la terre est un petit peu meilleure, alors je ne sais pas si je vais pailler, je vais voir. Voilà. Alors tout ici, là, j'avais bien coupé des branches là. Effectivement, ça fait davantage de soleil le matin. Bon, là, c'est une côte de blé en graines. Ici, c'est plein de courgettes. Mais là, l'année dernière, je n'avais pas
apporté matière organique là. Et parce qu'il y avait des fèves, etc. Jusqu'au mois de mai-juin là cette année, et donc j'ai pas pu apporter de la matière organique. Voilà, tant pis. Donc j'ai voulu expérimenter des plantations. Là c'est des courgettes, voilà. Là c'est du melon. Feuilles de chêne verte qui a monté à graines. Encore un autre pied de courgettes. Là c'est du melon. Pied de courgette là. Ah ouais, bon, ça commence à donner un peu. Petit carré où c'est qu'il y a des fraisiers. Allez hop. Là, elle a été mangée. Allez, celle-là, hop. Miam. Là, c'est le beau pied de verveine citronnée. Voilà. Alors ici, sur cette planche avec le grillage, là, j'avais commencé à semer de l'autre côté, là-bas, des haricots. Et une bonne partie a été mangée au début de la saison par les limaces. Donc il y a uniquement sur presque 2 mètres qui a poussé. Et pour le peu de graines d'haricots que ça m'a fait, j'ai voulu faire pousser plutôt avoir des semences pour l'année prochaine. Voilà. Donc c'est la variété d'Écosse violette. Et quand on les cuit, ça devient vert. Voilà. Alors par contre, sur ce grillage, j'ai planté cornichons, concombres. Voilà. Là c'est cornichons de Meaux, des petits comme ça. Voilà. Et ici, moi je vais l'enlever bientôt. J'ai voulu tester pour faire des graines. Voilà. Donc ici c'est un cornichon de Meaux grossi. Et comme il commence à se faire manger par les limaces, alors soit je vais le surélever encore un peu, parce qu'il n'est pas encore mûr pour les graines, je crois. Voilà, je vais voir. À côté, c'est un concombre de Chine. Voilà, ça fait des beaux concombres jusqu'à 80 cm à peu près. Voilà. Donc, quand il commence à grossir, voilà. La grandeur. Et déjà mangé, c'est pas mal. Là, je laisse encore un peu. Et là, celui-là, je laisse pour les graines. Voilà. Donc, j'ai mis un petit support pour les limaces, mais bon. Les limaces, elles montent. Elles commencent à grignoter. Et ici, c'est un concombre cornichon de Bourbonne. Voilà. C'est les graines de cocopelli. Donc, au fur et à mesure, au lieu de les ramasser petits comme ça, là, un peu plus gros même, voilà, eh bien, j'ai fait l'expérience de les faire grossir un peu plus, voilà, et de les cueillir un petit peu plus gros que ça. Et j'ai commencé des lactofermentations, voilà.
Et même j'en ai goûté, il y a très peu de graines, même gros. Bon, pas gros comme ça. Alors celui-là, c'est pour les graines. Voilà. Donc là, j'en ai 4 pieds. 1, 2, 3 et 4 là. Voilà. Donc voilà. Qui grossit. Et au lieu de ramasser des petits, comme on a l'habitude de manger, eh bien, je les laisse grossir un petit peu plus. Et quand je les mets dans le bocal, ben, ça me fait davantage de quantité, quoi. Voilà. Et il y a très peu de graines aussi après. Voilà. Donc au lieu de ramasser des petits comme ça ou un peu plus gros, eh ben, je les fais grossir et ça me fait davantage de cornichons lacto-fermentés. Voilà. Celui-là, il va être bientôt à ramasser. Et celui-là, c'est pour les graines. Voilà. Donc je suis à combien là? 16 minutes. Ok. Moi je vais me dépêcher un peu. Là c'est encore des cornichons. Là c'est un essai de graines de récup de melon pied de cépeau. Voilà. Ici c'est la vigne, une des 2 vignes que j'ai plantées, achetées. Voilà. Il se développe pas mal. Ici c'est un mûrier sans épines qui était ici. Voilà, bon, je le conduis au fur et à mesure. Et ça me fait de belles mûres noires là. Bon, il n'y en a plus là. Alors on va passer au jardin du haut. Voilà. « 17 minutes. Bon. Alors je vais... Parce que si ça fait au-delà de 20 minutes, ça coupe et ça me fait une autre vidéo. Donc j'aime mieux arrêter là et reprendre une autre vidéo. Voilà. Allez, à tout de suite, les cocos.